Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. Oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Bonjour, c'est reparti pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des outils que j'utilise. On reste un peu dans le même sujet que l'épisode précédent. Alors je me suis dit que j'allais faire un petit fun tour, au moins vous allez pouvoir voir un peu, pas vraiment voir mais entendre les outils que j'utilise tous les jours. Donc dans le précédent épisode, on a vu ensemble donc les 7 catégories d'outils pour entrepreneurs et moi je veux vraiment là vous donner mes outils préférés. Alors donc on commence tous les jours. Qu'est-ce que je fais en premier? Je check mes mails. Donc bien sûr l'application mail de mon iPhone parce que moi je suis la team iPhone, je suis pas du tout Android et du coup l'application Gmail qui est directement reliée à mon Google Calendar, donc ça me sert à savoir qu'est-ce que je vais faire dans la journée. J'ai des notifications automatiques qui me parviennent tous les jours, une demi-heure avant mon rendez-vous par exemple. Un jour avant si vraiment c'est un rendez-vous important et que je dois faire une préparation PDF ou une représentation, peu importe. Donc chaque matin, qu'est-ce que je fais? Je check, je vais y arriver. Je check mes mails parce que je trouve que c'est la chose la plus importante en termes de business. Si on vous envoie un mail, c'est que c'est important. J'estime qu'un SMS ou des messages sur WhatsApp ou Messenger, c'est que c'est pas vraiment officiel. Donc voilà, je préfère vraiment checker mes mails comme ça. J'ai la tête sereine, je suis la fille qui fait ses mails à zéro tous les jours. C'est très 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 rare que je laisse des mails non ouverts ou non répondus à la fin de ma journée. C'est un challenge que je me mets tous les jours. Ça m'aide à être plus détendue aussi le soir parce que quand je vois que j'ai 50 millions de mails à répondre, je me dis oh là là, qu'est-ce que ça va être demain? Donc si j'ai un conseil à vous donner, ça serait vraiment de faire vos mails à zéro tous les jours. Ça c'est primordial. Donc ça, c'est mes applis préférées. Je me suis mise aussi, il y a pas longtemps, à Notion, ça dépend comment on dit cette appli. Donc c'est un peu toutes vos idées réunies, tout votre cerveau réuni dans la même application. Donc j'utilise encore Notes. Tout le temps. Je prends tout le temps des notes dans mon téléphone et je suis en train de switcher sur Notion. Après, je vous avoue que ça demande du travail et clairement, des fois, j'ai pas du tout le temps de faire ça. Donc, je le fais petit à petit. Mais voilà, c'est une de mes applis faves, on va dire. Mon appli photo, bien sûr, je trie tout le temps mes photos parce que sinon, je me retrouve avec 1 million de photos. Surtout que je suis community manager aussi. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de photos que je reçois par jour pour faire de la communication ou des campagnes marketing. Donc ça, c'est vraiment ma première page. J'ai un système de rangement. Vous allez me prendre pour une folle. Donc, en fait, chaque page de mon téléphone, ça a une utilité. Donc, la première page, voilà, j'ai mes emails, Trello, Notes, Notion, Waze, Google Maps. C'est plus facile à utiliser directement en voiture parce que c'est ma première page. J'ai tout ce qui est Translate aussi, toutes les applications pour traduire. Donc voilà, avec bien sûr la météo, une calculette et tout ce qui est setting. J'ai aussi l'application Tiny Scanner. Donc ça, c'est super cool pour scanner des documents partout. Tu peux scanner en couleur et en noir et blanc. La qualité, elle est super top parce que ça fait un effet de flash directement quand tu l'utilises. Donc j'aime vraiment beaucoup cette app, même si je m'en sers de moins en moins parce que plus ça va, plus c'est quand même digitalisé. On n'est plus trop dans des signatures réelles ou l'envoi de papier quoi, on va dire. Donc voilà. J'ai aussi Dropbox que j'utilise aussi, voilà, et Collect, anciennement WeTransfer. Donc c'est mes fichiers partagés avec mes clients et avec les personnes avec qui je travaille. Après j'ai un petit file avec tout ce qui est impôts, Bouygues Télécom, Mamatmut, toutes les applis que je me sers pas vraiment à vrai dire, mais elles sont là. J'ai aussi un petit dossier genre tout ce qui est Uber, Frino, Lyft, Bird, SNCF Connect, Blablacar et tout le bazar, Booking, Airbnb, TripAdvisor, enfin bref, tout ce qui me sert à voyager. Donc d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils pour les applis que j'utilise pour voyager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou m'envoyer un petit message en me disant ouais, ce serait cool que tu fasses un épisode là-dessus. Et je pense que j'en ferai un sûrement.
Donc voilà, après j'ai Duolingo bien sûr pour apprendre tous les jours à améliorer mon anglais, et j'ai Vogue Magazine parce que je suis une grande fan de mode. Donc voilà, avec FaceTime, Zoom, Teams, etc. Donc tout ça c'est un autre dossier encore. La deuxième page, ça va être vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux que j'utilise tous les jours. Attention, vous allez avoir peur. Du coup, j'utilise LinkedIn et Task. Donc Task, c'est une application de Google. Donc ce qui est bien, c'est que quand je suis sur mon ordinateur et que j'ai tous mes mails, Gmail, sur le côté j'ai une colonne avec mon calendrier. Et en fait, Task, c'est bien parce que, par exemple, s'il y a un mail que j'ai ouvert et que je dois vraiment répondre, je le transfère directement en Task, donc ça veut dire tâche en anglais. Et comme ça, je me dis, au moins, je me rappelle que je dois faire ça. Donc vraiment des choses super importantes, je les mets dans cette application-là depuis mon ordi, et ça m'aide à m'organiser sur mon temps de temps libre, de temps urgent, dont je vous ai parlé dans le 2e épisode de ce podcast. Ensuite, je vais avoir WhatsApp et WhatsApp Business. Donc, ce qui est cool avec WhatsApp Business, pour ceux qui utilisent pas WhatsApp tout court, WhatsApp, c'est la famille Meta, anciennement Facebook. Ce qui est bien, c'est qu'on perd pas du tout de qualité quand vous envoyez des photos, des vidéos. Donc ça, c'est super top. Et ça vous permet aussi de faire des groupes. Et moi, clairement, WhatsApp, franchement, c'est l'application que j'utilise tous les jours et que j'utilise 1 million de fois par jour. Je crois que c'est l'application que j'utilise le plus d'ailleurs, contrairement aux messages, parce qu'en plus quand tu voyages, t'as pas besoin de payer des suppléments pour les envois de fichiers. Enfin bref, donc WhatsApp c'est vraiment mon fave. Et WhatsApp Business, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre tes produits, tu peux faire un catalogue en fait de tes produits et services, et tu peux aussi automatiser tes messages de réponse. Donc ça, je trouve ça super cool aussi. Moi aussi, pourquoi j'utilise Business, WhatsApp Business, c'est parce que du coup, je peux avoir 2 numéros sur mon même téléphone. Donc ça, c'est un luxe incroyable, parce que du coup, si vous devez me joindre, je reçois les appels sur un seul téléphone, alors que c'est 2 numéros différents. Enfin bref, du coup, après, j'ai bien sûr Facebook, Messenger, Ads, donc Facebook et Instagram Ads, Business Suite, donc c'est vraiment l'outil pour avoir accès à toutes les pages Facebook que je gère. Ensuite, il y a TikTok, bien sûr, Pinterest, Discord, Telegram, YouTube Studio, Instagram, Repost. Donc, ça permet de reposter des publications que quelqu'un a postées depuis Instagram. C'est bien pour des personnes qui taguent, je sais pas, vous êtes un commerçant ou peu importe, vous vendez un produit, quelqu'un prend une photo de ce produit, il vous tag, comme ça vous avez vu qu'il avait pris la photo, et plutôt que screenshot la photo et perdre la qualité, vous utilisez directement Repost, et donc vous perdez pas la qualité et vous repostez en fait directement la photo que le client ou la cliente a postée, et vous avez rien à faire, ça copier-colle même la caption, donc la biographie, la description du post. Donc je trouve ça super. L'application elle coûte 5 €, mais en une fois. Donc vous la payez une fois et après elle est gratuite quoi. Donc franchement c'est cool comme appli. Ensuite j'utilise Reddit. C'est un réseau social qu'on utilise un peu plus ici en Amérique, un peu moins en France, mais il y a aussi des aspects français dans cette application. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je dis. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à télécharger l'appli, c'est plutôt pas mal. C'est très critique, donc en fait tout le monde critique tout ce que tout le monde poste, avec une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas. Plutôt assez atypique comme communauté, mais je trouve ça plutôt sympa. J'ai dû dire sympa au moins 1 million de fois, là, tout de suite, dans cet épisode qui ne dure que 10 minutes. Enfin bref, on continue sur la même page. Donc là, on est que sur la page 2, pour vous dire que j'ai beaucoup d'applications. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un iPhone tour. Au moins, vous allez voir un peu les outils que j'utilise. Donc après, il y a bien sûr Twitter, Snapchat, BeReal. Donc BeReal, c'est un peu la nouvelle app avec les copains, copines. Et en fait, tous les jours, vous recevez une notification et vous devez prendre une photo dès que vous recevez la notification. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est que j'ai encore dit sympa. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous devez prendre une photo, mais ça prend une photo de devant et de derrière. Donc en fait, on voit totalement ce que vous êtes en train de faire et on voit votre grosse tête en gros plan. Et je trouve ça plutôt fun parce que c'est BeReal, donc soit réel. Après, j'ai Clubhouse, donc moi j'aime bien tout ce qui est son. Tout ce qu'on écoute, tout ce qui est échange, audio. J'ai vraiment sauté sur cette app dès le début, dès qu'elle est sortie, je crois il y a maintenant au moins 2 ou 3 ans. Et je trouve que c'est sympa, et j'ai vu la dernière fois d'ailleurs, plus ça va, plus il y a
des fonctionnalités sur Clubhouse. Je savais même pas que tu pouvais faire une conversation et que après on pouvait réécouter la conversation qui est passée genre en replay. Donc j'ai vu ça là il y a quelques jours, je me suis dit, oh c'est trop bien. Donc je pense que je vais refaire un peu des Clubhouse parce que c'est vrai que je suis plus du tout sur cette app. Et pour être honnête avec vous, cette app elle m'a rapporté du business à mort il y a 2 ans. Genre j'ai signé pas mal de contrats pour des petites missions, mais ça m'a rapporté quand même un peu d'argent, donc c'était plutôt pas mal. C'est très collaboratif, les gens ils sont très ouverts. J'aime bien cette communauté. Ensuite, j'utilise Twitch. Twitch, c'est tout ce qui est streaming. C'est pas que pour du gaming. Il y a plein de choses qui se passent sur Twitch. Je vous invite à aller voir cette appli parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Oh, c'est quoi cette nouvelle appli, cette nouvelle plateforme ?» C'est pas du tout nouveau. C'est utilisé vraiment par les jeunes de moins de 30 ans, on va dire. Très, très utilisé par la jeunesse de 12 à 18 ans. Franchement, je vous invite à aller voir l'application Twitch. L'inscription, elle est super simple à réaliser. Et en fait, on peut voir tout et n'importe quoi en fonction de vos hobbies, en fonction de ce que vous aimez. Et je trouve ça assez incroyable que y ait des gens qui fassent du live streaming là comme ça. C'est assez impressionnant. Ensuite, pour terminer cette page, j'utilise Canva et Canva Story. Donc c'est mes outils parce que malheureusement, j'ai pas Adobe sur mon téléphone. Donc quand je veux faire de la création rapide sur mon téléphone, j'utilise Canva et Canva Story pour pouvoir faire du contenu, de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc voilà pour cette 2e page. 3e page, on passe un peu plus dans le tech. Il y a une logique dans mon classement quand même. Je suis assez fière. En fait, je crois que je me rends compte petit à petit que je suis super organisée en fait comme meuf. Genre limite ça fait peur. Ma mère quand j'étais plus jeune, elle me disait ouais t'es super maniaque et tout, mais en fait non, je suis pas maniaque, je suis organisée. Genre là j'ai aucun chiffre de notification sur aucune application. Genre je suis à jour, genre je suis trop fière de moi. J'ai trop envie que vous voyez mon téléphone là tout de suite en fait, genre c'est impressionnant. Enfin bref. 3e page, c'est parti. Du coup, j'ai tout ce qui est application, Ionos, One&One, Mail.com. Donc tout ça, c'est mon domaine, c'est mes domaines et mes hébergeurs pour mes sites web et les sites web de mes clients. Ensuite, j'ai GitHub. Donc ça, c'est pareil, tout ce qui est un peu plus dans le dev. J'ai WooCommerce, Shopify, donc pour ma boutique en ligne et pour les boutiques de mes clients. J'ai Mailchimp et Calendly. Ces 4 applications-là que je viens de nommer, j'en ai vraiment beaucoup parlé dans l'épisode 3, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à écouter l'épisode précédent si vous l'avez pas encore fait, et sinon juste on passe à autre chose. Ensuite, j'ai une ligne de Google Market, pareil, j'en ai beaucoup parlé hier, mais ce que j'utilise donc c'est Google Ads, Analytics, Drive et Sheets. Donc ça va être tout ce qui est document Excel. Après, on passe un peu plus sur tout ce qui est Bitcoin et les applications de crypto que j'utilise. Donc, c'est Binance et Trust. Donc, c'est pour avoir ton wallet et OpenSea. Les 3 applications que j'utilise pour tout ce qui est crypto et achat crypto et NFT, tout ça. Ensuite, j'ai Account et Invoice. Donc, ça, c'est la compagnie Number. C'est c'est mon accountant. C'est ma comptable de mon téléphone, voilà. Donc dès que j'ai une facture, pop, je le mets directement sur ces applis. Et en fait, ma compta mensuelle et annuelle, elle est faite automatiquement. J'ai rien à faire. Et ça, c'est le feu du feu du feu. Donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas de logiciel d'ailleurs pour créer vos factures, vos devis et pour gérer votre comptabilité, je vous invite à contacter Number. Ils sont partout en France et en Europe. Donc ensuite, j'ai toutes mes applications de banque. J'ai aussi PayPal, bien sûr, PayPal Business, tout ce qui va être N26. J'ai des comptes en banque aussi en Europe. Donc celle-ci, c'est une banque en ligne en Allemagne, plus simple pour faire des transactions et avoir du cashback. Je vous invite à avoir une banque en ligne d'ailleurs parce que ma banque actuelle, moi, c'est LCL. C'est bien comme compte, comme banque pour faire du pro, pour des crédits, etc. français, mais pour tout ce qui est transactions à l'étranger, franchement, N26, c'est super comme app pour ça. Je vous mets le petit lien dans la description d'ailleurs de l'épisode si vous êtes intéressés. Ensuite, j'ai tout ça, je vais avoir tout ce qui est calculette et puis mes démons. Donc non, franchement ça va. J'ai supprimé beaucoup d'applications shopping sur mon téléphone parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que je passais mon temps à shopper sur mon téléphone et à dépenser mon argent à shopper des trucs que je n'ai pas besoin sur mon téléphone. Donc maintenant, j'ai que Amazon et Vinted. Donc Vinted, c'est pour vendre ses vêtements en seconde main, des vêtements que je mets plus. Et Amazon, c'est tout mon pro que je commande tout sur Amazon.
Je sais, c'est pas bien pour ceux qui sont en mode oui, l'environnement, nanani, nanana. Mais voilà, j'ai quand même Amazon et je m'en sers presque tous les jours. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'elle achète? Tout mon matos photo, tout mon matos tout court. Dès que j'ai besoin d'un truc, j'achète sur Amazon parce que déjà, c'est plus rapide. Des fois, c'est beaucoup moins cher. Donc, pareil, parfois, j'ai besoin d'un câble ou la dernière fois, je sais plus... c'était l'hiver, voilà, il faisait un peu froid chez moi et j'ai acheté des joints pour fenêtres sur Amazon pour remettre du joint, des joints sur les contours de ma fenêtre de salle de bain. Donc voilà, pour vous dire que vraiment j'achète tout et n'importe quoi sur Amazon. On finit pour cette page-là. Après, ça va plus être des outils pour tout ce qui est photo, tout ce qui est DJI. C'est tout mes applications pour mes robots, mon drone, mon robot bras pour faire de la vidéographie. Tous mes robots en fait qui me servent à faire de la photo, beaucoup plus de la vidéo que la photo pour coup. Mais voilà, c'est mes outils vidéo. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est GoPro Quick. Tout ça, c'est pour plus la plongée sous-marine, je m'en sers. J'ai Dive Plus d'ailleurs. Ça me permet d'enlever d'ajuster la colorimétrie de mes photos et de mes vidéos sur mon téléphone directement. J'ai même pas besoin d'utiliser Adobe. Donc pour ceux qui plongent ou qui ont déjà fait du snorkel, quand vous faites des photos sous l'eau, malheureusement, les couleurs sont inversées sous l'eau. C'est pour ça que vous mettez des filtres rouges sur vos caméras. Ça vous permet d'avoir des photos qui se rapprochent au mieux de l'œil, en fait. Donc, sinon, vous allez avoir des choses très, très bleues, à la limite vertes, très, très vert, alors qu'en fait, avec vos propres yeux, quand vous plongez ou quand vous faites du snorkel, vous voyez une eau super bleue, même bleue, transparente, turquoise. Et quand vous voyez vos photos et vos vidéos, vous faites, mais what the fuck? Donc voilà, donc ça, c'est mon astuce. Soit je mets un filtre rouge sur mes lens, donc sur mes objectifs de caméra, je cherchais le mot, soit j'édite sur Adobe, mon ordinateur, donc Premiere Pro Adobe pour les English, et donc Dive Plus sur mon tel. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est Videolab, CapCut, LiveSlap, Slice, Impresso, Pixar, Photoroom, Witagram, donc tout ça, c'est des applis que j'utilise pour faire de la photo, pareil. Ensuite, je vais avoir plus des nouvelles applis que j'ai pas encore vraiment utilisées. Il y a GuruShot, donc c'est plus une communauté de photographes. C'est une appli voilà pour partager ses photos et pour voir s'ils aiment avoir une critique sur ses photos. Piclet, c'est pour avoir un photographe quand vous voulez, partout où vous voulez, ou pour faire de l'argent en faisant de la photo en international. Donc des fois, j'utilise cette appli pour me faire un peu de sous quand je voyage. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est tout nouveau. Là, ça vient de sortir ici. Ensuite, j'ai Buy Me a Coffee. Donc c'est une appli pour se faire offrir des cafés. Donc c'est une appli pour les créateurs en ligne. Et c'est pour soutenir des créateurs. Donc tu offres un café à quelqu'un que tu connais, que tu connais pas. Voilà. Donc ensuite, j'ai Slack. C'est une application pour... échanger en mode team, mais franchement j'utilise beaucoup plus Discord. Franchement Discord j'utilise beaucoup avec mes développeurs, avec mes graphistes, etc. Pour des réalisations de projets clients. Donc voilà, c'était mon gros fun tour. Après je vais avoir tout ce qui est Shazam, SoundCloud, tout ce qui est musique, Spotify. Moi je suis team Spotify. Et puis voilà, donc c'était un bon tour là déjà. Quoi dire de plus? Non, voilà, c'est tout. J'ai bien fait le tour là déjà. Donc voilà, j'espère que ce petit fun tour vous a plu. Je vais vous mettre toutes mes applications favorites dans la description. Je vais aussi faire un petit post sur les réseaux sociaux pour vous écrire tout ça. Et puis je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I Am The Boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.